Ok. Alors on est parti, il va falloir qu'on se souvienne par contre de ce qu'on avait fait et ce qu'on doit encore faire. Alors, journal de bord. Oui, c'est vrai, il y avait le projet Sablière Noire qu'on doit absolument reprendre. Les grottes quantiques. Les Nomai constatèrent la présence d'un étrange roc errant visible dans plusieurs grottes au pôle nord de la Sablière Rouge. Mais la lune quantique, on sait même pas ce que c'est en fait. C'est ça qui est chiant. Une Nomai sur gravité constatèrent l'existence d'une lune fantôme qui apparaissait parfois dans le ciel. Une Nomai du nom de Solanum s'est rendue sur la lune quantique à bord d'une navette. Vient de la lune quantique à bord d'une navette et atterrit au pôle sud. Elle se préparait à effectuer le reste de son voyage à pied. Les individus rendus sur la lune quantique arrivent toujours au pôle sud pour une raison qui échappait aux Nomai. Très bien. Cette tour située sur l'équateur renfermait une précieuse savoir pour les Nomai qui entreprenaient leur voyage pèlerin vers la lune quantique. Une Nomai du nom de Solanum devait se rendre à la tour du savoir quantique située sur l'équateur de gravité pour apprendre une dernière règle avant de partir. D'accord. Les Nomai détectèrent un signal quantique provenant de quelque part sur Lévias. Les Nomai détectèrent un signal quantique provenant de quelque part sur Atrebois. Donc on aurait encore des choses... C'est vrai qu'on n'a pas tout exploré à Atrebois, au final. On n'a pas tout exploré à Atrebois, donc vous savez quoi, on va le faire. Parce que là, c'est là où il y a eu le fameux crash de cette merde. Mais sinon... ça, bon, il n'y a pas 36 milliards de choses à y faire. Et il me semble qu'il y a autre chose. Bon, il y a une maison, ça c'est sûr. La maison, faut pas y aller parce que il paraît que c'est le DLC. Et ça, là, ça, on peut pas y aller. Ça, il y a un truc là-dedans. Regardez-moi ça. Oh oui, il y a quelque chose ici. Ok. Alors, allons voir ça. Site minier 2B. Waouh. Ok. Donc sous Atrebois, il y avait encore autre chose. Oh no, je reste impressionné par la quantité de minerais requises pour le projet Sablière Noire. Ce n'est pas le minerai pour le reste des tours qu'ils construisent sur la Sablière Noire. Celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Non, tous les matériaux de construction pour ces tours viennent de la Sablière Noire. Le minerai que nous extrayons ici servira à fabriquer une enveloppe protectrice incroyablement épaisse qui scellera physiquement la salle de l'intérieur du noyau de la Sablière Noire. Je suis soulagé que notre clan ait décidé de l'utiliser que le minerai d'Atrebois. Que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par développer des techniques avancées de métallurgie, je suis convaincu que nous n'aurons pas entravé leur capacité à créer. S'ils comptent sceller la salle avec une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leurs arrières. Je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti, Coléus. Et comment ferait-il pour s'améliorer sans ça? Ok, donc on a effectivement du minerai un petit peu partout. Je vais aller directement là-haut. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour monter. Mais c'est pour monter genre jusqu'ici, pas plus loin.
Ok. Encore une vision de ce qu'il y a sur la sablière. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas le récupérer? Alright, très étrange. Mais heureusement pour cette dernière livraison, ce minerai devrait suffire pour achever le projet Sablière Noire. Lorsque nous aurons achevé l'enveloppe qui protège le générateur, nous nous assurerons qu'il n'y ait plus un seul trou. Rani et moi vérifierons que les surfaces intérieures et extérieures ne présenteront aucune fissure. Ce sera notre dernier contrôle de sécurité. Voilà d'excellentes nouvelles. Puis-je proposer une rangée d'yeux supplémentaires? J'entends par là les miens. Pour cette inspection finale, si plus rien ne me retient ici, je serai ravi de vous aider. Nous serions reconnaissants de l'aide apportée. Plus nous aurons d'yeux, mieux ce sera. Le projet Sablière Noire pourrait avoir des conséquences désastreuses. Très bien. Ah oui, mais ça descend hyper bas. Ah oh, vraiment? On a une sortie par là. C'est là d'où je viens? Ok, donc ça c'est là d'où je viens. Et il n'y a rien de l'autre côté? Ok. Bon, je vais finir d'explorer la grotte. Qu'est-ce que... Ok, ah c'était des... D'accord. Je pense pas qu'il y ait grand chose à regarder. Je pense pas qu'il y ait grand chose à trouver ici. Juste beaucoup de minerais. Enfin, en tout cas, juste des excédents de minerais. Ok. Et là, il n'y a rien en bas? Non, j'ai pas l'impression. Bon. Du coup, on repop bel et bien ici. On va aller explorer la petite forêt qu'il y avait dehors. Ça me paraît pas trop mal. Est-ce que je peux l'explorer en vaisseau? Là, si je remonte... Oula. Si je remonte et que genre je descends ici, là. Il y a bien quelque chose là, ici. What? Alors. Non, de grâce. Ok, très bien. S'il vous plaît. Est-ce que je peux ressortir mon vaisseau? Putain! Ok, bon là il n'y a que de la saloperie. Moi je viens là mais je suis même pas sûr qu'il y ait grand chose en fait. Aïe aïe aïe. Bon, peut-être pas du coup. On a juste vu qu'il y avait du coup des minerais
attendez, c'est quoi ça? Ça, je connais pas, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Notre recherche de chat est la propriété de Kyle. J'ai détecté un signal bizarre qui provient du bois dans ce cratère. Il est très similaire au celui émis par la lune quantique. Il semblerait donc logique que les deux signaux aient un lien avec l'autre. On ne sait pas grand-chose sur la lune quantique vu que personne n'a réussi à atteindre le dessus, mais avec un peu de chance, étudier le signal dans le bois nous en apprendra plus. Fragment du bois, fluctuation quantique. Across all back, the quiet shade, à l'obscurité immobile. Attends. À travers l'écorce centenaire, l'ombre tranquille à l'obscurité immobile dans l'antique clairière. Ils disent tous la même chose. Qu'est-ce que... C'est un panneau qui se TP ? Eh ben... Comment c'est insupportable ça ? Ouais, bon d'accord, bon tout change de place quoi. Oh, merde. Qu'est-ce que je fous là? D'accord. Bon bah j'y vais aussi hein. What? Un examen plus poussé a relevé que le site minier 2A mettrait en danger les formes de vie autochtones qui occuperaient certains des bassins de cette caverne. Nous avons donc malheureusement opté pour un autre site. Certains autres sites que les cavernes qui ont l'air prometteurs, que diriez-vous du site 2B, qui partage les mêmes types de formations et des strates? Ça semble prometteur. Allez-vous étudier le site 2B avec ton mentor? S'il se montre sans danger pour les espèces autochtones, nous installerons là-bas. Le site 2B est sans danger. Coleus dit que nous continuerons de surveiller notre activité et ses effets sur la faune locale. Mais d'un côté différent d'une nouvelle forme de vie. Cette espèce est semi-aquatique et très résistante. L'écosystème ici est plutôt robuste et je pense qu'il se développera sur le long terme. Soyez prudents près des bassins si vous voulez aller voir les sites. Ça me rappelle une espèce souterraine dont Melorae, mon mentor, m'a déjà parlé quand notre clan voyageait encore de part et d'autre de l'univers. J'imagine qu'elle aurait grandement apprécié ces formes de vie. Merde. J'ai observé ces créatures une fois pendant mon repos et les heures m'ont échappé. Elles sont fascinantes. Je me demande ce que fait leur quatrième œil. Leur quatrième œil? Ah oui. D'accord. Ouh. Bon, ça c'est pas trop mal. Ouch.
Ok. Bon, ça m'a quand même bien aidé. Oh là, oh là, oh là. Ah, et bah oui. Où est mon vaisseau? Il est pas là du tout. Je vais mourir, hein. Ah, attends, on a quelque chose d'intéressant ici. Ah, on devrait avoir quelque chose d'intéressant, mais au final, il y a genre rien. Ok. Hein? Ma fusée est tout là-bas. Ah oui, non, là, je suis revenu, mais pas au bon endroit, quoi. De toute façon, c'est bientôt l'heure, non? Oh, pas encore. Ah, j'avais pas ma lampe torche d'activer. Bon, le problème, c'est que ma fusée, elle est loin et je sais pas si on aura le temps de faire quoi que ce soit d'autre parce que la sablière noire, ça m'étonnerait. Et le reste... Je ne sais guère. Après, cela dit, on connaît déjà plus de choses sur la lune quantique. Au moins maintenant on a les fréquences de la lune quantique et on sait que y a quelque chose qu'on doit aller récupérer, quoi. Ok, très bien. Bon, j'ai réussi à retrouver ma fusée. Je ne suis pas mort. C'est formidable. On va se fixer à un point dans l'univers, voilà, enfin dans l'espace. Alors, on a appris quelque chose. Quelques petites choses, non? Les mines Nomai. Les Nomai exploitaient ces sites pour en extraire du minerai destiné à fabriquer une enveloppe protectrice conçue pour sceller physiquement la salle centrale dans la sablière noire. Une fois l'enveloppe terminée, les Nomai s'assurèrent qu'il n'y avait plus aucun passage ni fissure. Les Nomai découvrirent une forme de vie semi-aquatique et dotée de 4 yeux dans les cours d'eau à proximité de la mine. La salle centrale dans la sablière noire était scellée physiquement par une enveloppe protectrice incroyablement épaisse. Ce qui voudrait donc dire peut-être qu'on la retrouverait avec le signal. La lune quantique. Les notes de Kyle évoquent une lune quantique sur laquelle aucun Atrien n'a encore réussi à atterrir. On a découvert une nouvelle navette Noël complètement encastrée dans la glace. Cette navette comptait 3 passagers Nomai, l'un d'eux est resté à l'arrière, perdu contact avec ses compagnons. Il existe dans ce bois étrange un fragment de roche qui se déplace quand je ne le regarde pas. Il émet un signal sur la fréquence de fluctuation quantique. J'ai trouvé un poème écrit sur l'un des arbres de ce bois. Peut-être que du coup, maintenant on pourrait retourner... on pourrait éventuellement retourner sur l'intrus. Où est l'intrus?
l'intrus est là-bas. Attendez, faut que je me ping où est-ce qu'il est. Il est en train de passer à côté du... Ok, bon, l'intrus est là, il est en train d'arriver. Il est à 15 km. Le problème, c'est que quand ça frôle le soleil... Genre là, ça a déjà frôlé le soleil une fois. Oh putain, oh putain. Oh putain. Calme, 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 calme. Genre, techniquement, il a déjà frôlé le soleil une fois, puisque on voit bien que l'une des navettes est encore prise dans la glace. J'imagine que s'il refrôle le soleil une seconde fois, ça devrait aller. Genre, on devrait avoir le reste de ce qui nous manque. Je pense. Genre, nous on est ici. Donc là, on a la fameuse navette qui était prise dans la glace. Voilà qui est problématique, semblerait, voilà. Et donc après... mais ça arrive... si, mais ça... C'est une d'entre elles restée à bord de la navette. Donc eux, ils vont explorer la surface. Mais apparemment... ça n'a pas bien fini pour eux, quoi. Donc il faudrait qu'on cherche des indices par rapport au fait qu'il y ait eu effectivement des gens qui aient exploré la surface de l'intrus. À savoir que, est-ce que l'intrus va bientôt frôler le soleil? Pas vraiment. On a encore le temps de découvrir un petit peu quelques petits trucs ici. Surtout que je ne sais même pas. Je ne sais même pas si au final... comment on va avoir le temps ou est-ce que ça va être la fin parce que c'est très étrange tout de même. On nous dit que on explore l'intrus, tout ça, bon bref. Apparemment il y a des choses à la surface de l'intrus. Le problème c'est que déjà c'est pas très grand l'intrus. Ok. C'est quoi ce merdier? Non, pas ça là, c'est ça, c'est quoi ça? Ça c'est l'Évias. Donc là ma fusée elle va à l'Évias. C'est ça le base, le bail. Donc en fait là je viens de me faire biter. Je viens de me faire biter ma fusée. Moi je veux retourner à l'intrus en fait. Mais là je peux pas. Ah! Donc là je me fais littéralement gober par le soleil là, c'est ça? Bon bah chouette.